Et aujourd'hui, pour parler de l'actualité du VFC, je reçois sur ce plateau Karine Charac de Nord-Éclair, Vincent Bier de l'Observateur du Valenciennois et Philippe Guilbeault de La Voix du Nord. Bonjour à tous les trois. Bonjour François. Alors VA qui perd 3-2 après avoir mené pourtant 2-0 à une demi-heure de la fin. Qu'est-ce qui s'est passé samedi au Stade du Ray? À mon avis, il y a trois éléments marquants. Il y a les deux sorties de Mater et de Odell Avant la mi-temps. sur blessure avant la mi-temps. Il y a le triple changement à la 60e de Olé Nicole. Et puis après, il y a la fameuse action carton rouge, expulsion, coup franc, but. Ouais, l'action litigieuse, on rappelle voilà. Coad qui se fait expulser alors qu'il y a une faute qui n'existe pas. Derrière le coup franc, but des Chouafny qui est hors jeu, ça fait beaucoup quand même sur la même action. Bah, c'est ce qui a provoqué toute la colère des Valenciennois sur le moment et puis jusqu'à la fin du match, quoi. Puis ça fait beaucoup sur tout le match, quoi, parce que on peut pas mener 2-0 à l'extérieur. De Courrières le disait, on peut pas mener et pas réussir à bétonner. Ils prennent les deux mêmes buts, les deux mêmes coups francs. Sur le dernier but, il y a 5 blancs au ballon, plus le gardien. Il n'y en a pas un qui parle. C'est pas normal de prendre un but comme ça. Ils ont été très fébriles et c'est dommage parce que cette fin de match, elle casse la série de VA avait enfin réussi après ces 3 premiers matchs difficiles à passer un cap, à produire quelque chose, et là ils ont perdu tout ce qu'ils ont fait pendant 4 matchs et une mi-temps en 30 minutes. Alors, le stade duré 10 minutes surtout, c'est c'est peut-être près de 3 buts en 10 minutes, c'est ça Mhm. qui est incroyable, ça a lâché mentalement. Ça a lâché mentalement. Je pense pas qu'on puisse dire que tout repose sur les erreurs d'arbitrage quand même, quoi. Il y a une vraie fébrilité derrière, et je pense qu'ils ont encore du mal à franchir ce fameux cap. Ils sont bons offensivement, mais ça pêche encore. Et en même temps, la malédiction niçoise continue, hein, parce que 4 déplacements au Depuis Stade leur du retour en Ray, Ligue 1, ouais. voilà, 4 défaites, 4 expulsions valenciennoises, Enfin, et 4 blessures concernant d'Odell. l'expulsion, moi, j'ai entendu Chouafny après dire qu'il y avait- j'ai 37 ans, je suis pas du genre à tricher. Qu'il J'ai avait revu les triché. images. Enfin là, Il y a vu on aussi les a du images, mal à le il y a croire. absolument quoi. rien. C'est- Absolument Je les ai regardés en boucle. Il est quand même tombé, on se demande encore comment. Bon. Et ça joue pour beaucoup. Est-ce que c'est un traquenard, le Stade du Ray, pour une équipe comme Valenciennes? C'est vrai qu'il réussit jamais là-bas et à chaque fois qu'il s'en sort avec un expulsé, c'est un traquenard. Les joueurs ont peut-être eu cette impression-là. C'est toujours un contexte particulier, effectivement. Et À chaque une fois, ambiance, il y a une ambiance, certainement que ça pèse un peu sur les joueurs. Et puis là, ils sortaient d'une belle victoire sur Marseille. Ils ont peut-être pas su aussi mettre toute l'intensité qu'il fallait. Et il y en avait beaucoup moins que contre Marseille. Et puis les Niçois, Ouais, mais ils avaient le couteau sous la gorge. Ils ont quand même fait une belle heure. Oui, ça pèse belle heure sur de les jeu, joueurs, mais enfin, à la mi-temps, à la 60e, ça faisait quand même 2-0, donc on n'aurait peut-être pas Ouais. dit ça pèse sur les joueurs, ça pèse aussi sur l'arbitre. Quoi. Ils menaient 2-0, mais ils étaient Oui. quand même bien, Oui, bien ils ont été bousculés. bougés en Il y avait première quand même période. beaucoup Ils mènent d'occasions 1-0, mais Niçois. C'était un peu contre le 2-0 cours du contre le cours du jeu. Ouais. Pas contre le cours du jeu, mais, Il y a une domination mais valenciennoise, c'était quand normal même. que Nice trouve la 3 faille tirs à un cadrés moment. sur le match, 2 buts encore à Valenciennes. Quoi. Donc c'est quand même encore efficace dans la Efficacité, mais ce retour de Nice, est-ce qu'on peut mettre ça sur un manque d'expérience de la part des joueurs qui connaissent tous la Ligue 1? C'est quand même bizarre de se faire rejoindre comme ça. Le premier but, il est largement évitable. Il y a au moins 5 erreurs individuelles sur toute l'action. Tout le monde Ça regarde commence passer le ballon, quoi. par Tiennet qui tacle dans le vide, du Courtiou qui est un peu loin du remiseur, Sanchez qui est loin de Ben Saada quand il marque, NDSMB qui relâche un peu, puis Raphaël qui n'arrive pas à dégager. Ça fait beaucoup sur une seule occasion. Ouais, c'est pas mal. Et permet ce à premier but Liverpool, ça relance bien les Niçois finalement. Ils n'avaient pas la tête au fond du trou. Et puis après le reste, c'est Ouais. La cascade. Quoi. effectivement il y a cette action de la 72e minute et puis après il y a une dynamique incroyable. C'est peut-être pas plus mal qu'il y ait la trêve maintenant, parce que c'est un match qui peut marquer les esprits. Ouais. Enfin, ils étaient en colère, on les comprend, ils étaient déçus, on les comprend. Et là, le fait d'avoir 2 semaines avant de réaccueillir Grenoble, donc une équipe qui est quand même en grande difficulté, ça va peut-être leur faire du bien pour oublier ce moment. Puis ménager un peu les troupes, parce qu'il y a eu du dégât quand même à Ouais. Nice. Il y a Odell qui est sorti, vous l'avez dit Philippe, Mater aussi. C'est le moment de se reposer. Raphaël et Gomis aussi Gomis, sont ouais. touchés. Ouais. Mhm. Alors vous parlez de Gomis, ça me permet de rebondir sur un peu l'incident de fin de match. Apparemment, Rémi Gomis a eu un problème avec Loïc Ramy qui l'aurait un peu chambré. Il s'est énervé. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? C'est pas trop. Là. A priori, Gomis s'est plaint de Rémi qui lui aurait mis des coups pendant tout le match et puis au moment de se serrer la main à la fin, ça a dû éclater quoi. Ouais. Puis Il dans, y a- dans le couloir aussi. Il y a C'est Johan Odell, Olé je crois. Nicole qui Ouais, s'est ouais. fait Un Enfin, peu à qui on a lancé merci l'arbitre quoi. Enfin, donc et Montagnier qui a voulu calmer tout en ramenant le petit brassard de l'arbitre en conférence de presse. Moi j'ai bien aimé le petit clin d'œil sans rien dire. Au moins il dira peut-être pas en commission d'éthique, mais ça voulait dire bon les mecs faites attention quand même. Mais Odell disait qu'il s'était senti un petit peu oppressé, en tout cas pendant la première demi-heure, quoi. Il a eu l'impression
d'être vraiment à cible, en tout Mais cas des... au- Odell sur qui l'action, sort il plonge. d'ailleurs, voilà, sur Sur action. l'action, est-ce qu'il plonge? Moi, en voyant la vidéo, je trouve que Il n'y a pas faute. Il y a pas faute, hein. Donc il se fait mal, Il y a- c'est dommage. Il Quoi. se fait mal, Par ouais. habitude, Mais- J'avais il le se sentiment prend- que le gardien quand même lui touchait quand même la jambe au pied ralenti, gauche. il C'est pas flagrant C'est sur les images, on a léger. vraiment l'impression qu'il Mais se il laisse tomber. sort sur une petite déchirure en fait, et le truc un peu incompréhensible, c'est qu'il va voir l'arbitre en disant que il demande à sortir, il est demande blessé, le changement, ouais. et il se prend un carton jaune pour Ouais, simulation, donc ça c'est un petit peu aussi... Mais c'est un peu le souci de John, les blessures Ouais, récurrentes. c'est ça. Il est fragile, c'est dommage, c'est un mec Et qui là, va en super plus, il vite, est- qui peut être C'est la efficace, régularité qui peut qui mettre des lui doublés, des triplés, et Puis là, il est se au blesse top en ce musculairement. moment, ouais, quoi. c'est- Donc C'est pour ça que ça fait beaucoup de mal à Valenciennes quand il est sorti. Il manquait un peu ce Détonateur. jour-là pour prendre l'espace sur le Percussion. côté, pour percuter, pour éliminer. Grégory Pujol, il est très très bon, mais sur ce côté-là, c'était pas son, c'est pas le même rendement. C'est pas son point fort. Le gros souci, vous l'avez dit, c'est que Valenciennes se prend 2 buts. Bon, certes, il y en a un qui semble vraiment hors jeu, enfin qui est hors jeu, c'est le deuxième des Chouafny. Le troisième, il se le met tout seul, en disant les choses comme elles sont. Fébrilité défensive, 15 buts encaissés par Valenciennes. À chaque match, ils s'en prennent un, au moins un. Faut faire quelque chose. Là, à chaque fois, on en parle, mais le problème revient. Autant de buts encaissés que de buts marqués. En plus. Voilà. C'est ça qui Il y a fait la un petit deuxième peu- meilleure attaque, donc au niveau de l'attaque, tout va bien. Deuxième meilleure attaque du championnat avec Lyon, et je crois qu'il y a juste Bordeaux qui a un but de plus. Et en défense, c'est une des pires défenses du championnat. Comment trouver l'équilibre qui pourrait permettre de fonctionner enfin, quoi. Bah, c'est sur coup de pied arrêté, surtout C'est ce qu'ils que j'allais prennent dire. des buts. Donc Là, c'est c'est surtout deux un coups travail à francs faire rentrants, sur Nice. ces phases-là. Mais ils ont Dans- travaillé là-dessus en fin de semaine dernière, avant le déplacement. C'était Le problème, c'est que C'est sur un le des axes deuxième, principaux sur le de- deuxième, ils sont vraiment 5, quoi. Moi, alors j'ai pas bien vu. Est-ce que SMB crie et laisse parce qu'il y a quand même 5 défenseurs. Il peut crier, lui, il a le droit, les défenseurs. Il doit la capter et les joueurs doivent pas la dévier. Samassa la dévie, Ducourtieu la remet au cas où. Enfin, ils étaient 5. on sent la panique, Ouais, en c'était la Ouais, panique. et quoi. de toute C'est façon, dommage. Non, mais ils étaient de toute façon dans un moment de panique depuis. Oui, oui, c'est une une ça minute. faisait c'est un 10 cas. On a minutes oublié que- qu'ils étaient à 10, qu'ils avaient quand même beaucoup donné, qu'il y avait une pression impossible. Il y avait aussi le public qui est très très chaud à Nice. Une étincelle a suffi Et pour dans remettre ce cas-là, dans le voilà. match. Ouais, mais il y a quand même Ils des, étaient sous il y pression. a quand même des joueurs d'expérience, des Bicevac, des Raphaël, des Ducourtou qui doivent dire bon les gars, on se calme quoi. De 2, ça fait que de 2. Ah ouais. Et là, ils ont Montagnier continué. a essayé de les canaliser Ouais, un mais- petit peu, en plus, après la sortie. Après, il y a de des jeunes, il y a Coad, Gomis, tout ça qui peut s'énerver, des joueurs plus jeunes. Est-ce Donc, que ça montre pas les limites de cette équipe actuellement qui, disons-le, en cas de victoire, si Véa s'était imposé à Nice comme ils en prenaient le chemin une demi-heure à la fin, aujourd'hui, ils seraient 5e du championnat. égalité avec Là, ça a un peu Paris. changé, ils sont 11e, et le problème, 2 c'est points qu'à de- 2 points du premier légable, qui est Nice. voilà, il y a encore beaucoup de choses à améliorer finalement. On pensait que le match de Marseille allait être une sorte de match référence. Il l'a été, mais la semaine d'après, Véa mène de Craque, 0 et craque complètement complètement. mentalement. Il y a du boulot encore. Hein. Moi, sur les 8 journées, je dirais un bilan plutôt positif. Personnellement, j'ai eu très peur au début, les 3 premiers matchs, et les excuses avancées, les absences et tout ça, le temps de mise en place. J'étais plus ou moins convaincu après dans les matchs suivants, notamment contre Marseille, et on peut pas nier l'importance de l'arbitrage contre Nice. Donc les limites de VA, moi je trouve qu'ils vont dans le bon sens. Et ils peuvent être surprenants, très surprenants offensivement. Il va falloir qu'ils apprennent à bétonner un peu plus. Mettre un Mais mur derrière. Mais il y a du mieux. Ouais. il y a du mieux quand Ça- même. Enfin, ça, je veux dire, on sera pas- Ouais, une parce vraie que montée en Raphaël puissance, quoi. avait commencé blessé, on voit qu'il commence à monter en puissance, même s'il y a encore des buts derrière. Sanchez, c'est pareil, il était vraiment dedans. Il commence à prendre de plus en plus de volume au milieu. Et puis il prend un peu ses repères Voilà. aussi. après, c'est Il faut encore du temps. Il pour ça reste que la un trêve moment de vie, ouais. arrive peut-être à point nommé pour bosser et se reposer aussi, reposer les organismes, mais aussi bosser. Ouais, se Puis- remobiliser vraiment pour Grenoble qui est... Enfin, ils reçoivent Grenoble, là, Dans 2 c'est semaines. victoire obligatoire. Quoi. Et là, ils ont un Il rythme. n'y aurait pas d'excuse à perdre contre Grenoble. Au niveau Pour Grenoble, on le rappelle, hein, Qui a match, 0 une point. défaite. Ouais, qui a pas un bon rythme. Mais moi, je voulais dire que Valenciennes a un rythme qui lui permettrait de se maintenir mathématiquement pour l'instant. Un bon rythme, c'est déjà pas mal, quoi. Faut Oui, pas- mais il faudrait pas que ce soit un coup d'arrêt. Mais moi, je préfère voir une équipe qui marque des buts et qui en prend. Et je pense que le public est assez d'accord, plutôt que de voir des. Ouais, mais c'est pas avec une défense qu'on se maintient. hein. C'est pas Non, avec une- la défense faut est très faire attention. importante pour être bien en classement, ça on le sait. Mais il faut aussi. C'est une équipe qui produit du jeu. Voilà, ça c'est déjà quand On même. le voit par rapport à tous ceux qui sont dans la charrette. L'année dernière, c'est avec le jeu qu'ils se sont sauvés. Ouais. Toutes les équipes qui faisaient du jeu se sont sauvées l'année dernière. Mhm. À part Mais peut-être là, on aurait Sochaux qui peut-être avait eu aimé du mal, qu'ils peu bétonnent sur un la petit fin. peu plus, quoi, en menant 2-0 à Ouais. Nice, sachant que ça Instant leur de réussit panique, jamais trop. vraiment, quoi. Enfin, point positif, c'est ils ont enfin marqué à Nice. Ouais, parce qu'ils n'avaient pas fait de Schiller C'était retour en pas- Ligue 1. Je crois qu'ils auraient Ça préféré a pas 0-0 suffi. sur ce coup-là. Progressivement, ils y arrivent, peut-être l'année prochaine, en espérant qu'ils soient encore là, ça ira.